Le week-end est en approche et ce week-end, ce sera le grand retour de la Première Ligue Arkema. Rendez-vous demain 17h au Stade Océane avec la réception du promu, le Football Club de Nantes. Et puis bien sûr, pour les garçons, déplacement sur le Rocher face à l'AS Monaco. Monaco qui vient tout juste de jouer le FC Barcelone hier en Ligue des Champions. Donc rendez-vous sur le Rocher, rendez-vous dans la Principauté. Vous l'avez compris, bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Et vous êtes dans la première partie de ce J-2 et ce sera même un J-1 pour les féminines. On est avec Romane. Romane, déjà, ça fait du bien de retrouver la compétition parce que la trêve pour vous, elle était très longue. Oui, là ça fait plus de 4 mois qu'on n'a pas joué, donc évidemment cette semaine, là on a qu'une seule hâte, c'est d'être à demain pour le match et de jouer à Océane en plus pour la première, donc évidemment là on est impatiente. Vous allez vous entraîner cet après-midi sur cette dernière séance, vous allez retrouver le terrain, je pense que ça va vous faire énormément de bien. Nouvelle saison, nouveau coach, nouvelle philosophie, comment ça s'est passé avec Maxime ? Là on vient de vivre 7 à 8 semaines de prépa quand même intensive, on a beaucoup travaillé, on a essayé d'enregistrer un peu toutes les nouvelles informations qui venaient, les nouvelles recrues, les jeunes qui ont intégré le groupe, le nouveau staff, donc voilà, plein de choses à emmagasiner, mais je trouve que ça s'est très bien passé. On a vécu une semaine de stage super, des activités très bien pour la cohésion. Et puis sur le terrain, pareil, je pense qu'on est monté en puissance au fil de la prépa. Donc voilà, tout se profile bien pour le match de samedi. Tu es l'une des piliers de cette équipe féminine. Comment tu le sens le groupe sur cette prépa et allez, à quelques heures du retour de la Première Ligue Arkema ? Je pense que là, le groupe est prêt. Comme je le disais, on a vraiment beaucoup travaillé là, pendant 7 à 8 semaines. Donc voilà, tout le monde est impatient. Après, au niveau du groupe, pour l'instant, ça vit très bien. On verra au fur et à mesure de la saison, si on arrive à vivre des super émotions, ça permettra au groupe de vivre encore mieux. Donc voilà, on est vraiment impatiente et hâte à demain. J'imagine que vous avez vos propres objectifs sportifs, mais j'imagine aussi qu'il y a peut-être un objectif dans ce Stade Océane. Vous êtes l'une des très rares équipes de féminines qui puissent jouer dans un tel environnement, dans un tel stade. Il va falloir ramener encore plus de monde cette saison et ça passera forcément par les résultats. Ouais, voilà, exactement. On a cette chance de jouer à Océane et c'est pas donné à tout le monde. Donc évidemment, on espère que les supporters répondront présents dès demain pour la première et ensuite au fil du temps, avec nos résultats, avec le spectacle qu'on montrera, que les spectateurs viennent de plus en plus nombreux et essayer de remplir au maximum ce très beau stade. Voilà les amis, elle compte sur vous. Rendez-vous demain 17h ce samedi au Stade Océane. Le retour des féminines ici à la maison face au Football Club de Nantes. Romane, merci beaucoup. Bon dernier entraînement et puis je te souhaite une seule chose, c'est la victoire pour la première. Merci Romane. Nous, on enchaîne dans ce J-2. On est de retour ici à Socance dans ce J-2 avec ce magnifique soleil normand. Nous, on enchaîne donc dans ce J-2 avec la stat du jour. Et cette stat, c'est le chiffre 7. Le nombre de duels au sol remportés par les Ciels et Marines sur le match face à Toulouse. Ce chiffre 7, il a été atteint par 3 joueurs Havrais et 3 joueurs Made in KV qui ont donc remporté 7 duels au sol. Yacine Keshta, Josué Casimir et Aruna Sanganté, le capitaine. Voilà pour votre stat du jour. Nous, on enchaîne dans J-2. Vous êtes toujours dans J-2, les attaquants qui sont en train de travailler juste derrière moi. Et nous, on va passer au cœur de l'histoire. Saison 94-95, l'AS Monaco est amené par Sonny Anderson, Emmanuel Petit, Eric Dimeco. En face, c'est le Havre, emmené par un certain Alain Caveglia. Les Havrais vont venir sur le Rocher et les Havrais vont l'emporter grâce à un très grand Caveglia et un très grand Christophe Rovo. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines.
J-2 égale jour de conférence de presse. Aujourd'hui, c'est le coach bien sûr, Didier Digard, qui s'est présenté en conférence de presse et à ses côtés, le meilleur joueur du mois d'août, monsieur Abdoulaye Touré. C'est parti pour votre conférence de presse. La semaine est très bonne. Je pense qu'ils ont réalisé, pris conscience qu'on était tous passés au travers de ce match et que la meilleure chose, c'était de ne pas s'apitoyer dessus, c'est de pouvoir rebondir. Et dès mardi, ils étaient au rendez-vous. Donc c'est comme ça, ils sont toujours en avance pour l'entraînement. Et non, ça bosse vraiment très bien. Le plus compliqué était de réussir justement au niveau des têtes à redonner un peu de, pas de l'optimisme, mais un peu de joie. Comme j'ai dit, on a nos armes aussi. Un match, c'est 90 minutes. On va aller là-bas avec beaucoup de confiance, même si on sort d'une défaite. Mais comme j'ai dit, la page elle est tournée, on regarde devant nous et le match de Monaco, c'est une très belle étape. Il est l'heure de passer à votre moment football plaisir et c'est un moment football plaisir made in KV. Une nouvelle fois, on l'a vu la semaine dernière avec ce magnifique but, les U17 continuent d'enchaîner avec une nouvelle victoire ce week-end, mais cette fois-ci dans le Arc Time, les émotions, le football plaisir, tout ce qu'on aime. Et puis bien sûr, rendez-vous dès le début de semaine sur Instagram pour retrouver tous les buts de la KV. C'est votre moment football plaisir. Et on arrive à la toute fin de ce J-2 et on est avec notre invité. L'entraînement vient juste de se terminer ici à Secance. Mr. USA, Mr. Showtime is with us. Mr. Emmanuel Sabi, how are you? I'm good. So, a loss against Toulouse last Sunday. How do you feel the group? Of course, with the loss, very disappointing, but we have a new task ahead, Monaco, and we've had a good week in training, so we just prepared the last bits for Sunday. It's a very, very tough game this week because Monaco played the top league, played the Champions League, so it's a very tough game this week. Yeah, definitely. Great opponent. Another test for us to show our dominance in what we do best, and hopefully we get at least 3 points. We have a new coach this season, a new way of playing. What do you think? I think it's good. We have a lot of potential on the team. We have a lot of speedsters. We have technical players, and I think it's a good balance, and we just look to glue everything together and get the best performance out of everyone. Manu, thanks very much. I just hope for you a goal, the first goal of the season this week. Hopefully. Thank you very much, Emmanuel. Merci à Emmanuel Sabi qui est avec nous dans ce J-2 et nous, on termine ce J-2. Vous connaissez la chanson It's Time pour votre week-end, ciel et marine. Sous le soleil de Secance, il est temps de se dire au revoir les amis. Vous connaissez la musique, It's time pour votre week-end, ciel et marine. Et on va commencer avec les U17 qui vont tenter d'aller chercher une 4e victoire de rang et ce sera face à Béthune. Les U19 face à Amiens, les U19 féminines face au Stade Malherbe-Caen et puis bien sûr rendez-vous samedi 17h demain au Stade d'Océane pour le retour de la Première Ligue. Arkema, le promu, le Football Club de Nantes, se déplace ici dans la cité portuaire pour affronter les féminines de Maxime Di Liberto. Et puis bien sûr, dimanche 15h, déferlons comme un ouragan sur le rocher pour aller affronter l'AS Monaco, dimanche 15h. Et puis bien sûr, si vous ne pouvez pas venir pour ce déplacement, rendez-vous au Stadium Bar Grill. Charles et toutes ses équipes vous accueilleront pour vivre cet après-midi en ciel et marine. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.